Allez, voilà, nous sommes avec ce premier spectacle que nous évoquons durant cet après-midi pour ces rencontres du Off, où le centre commercial vous invite à découvrir les artistes qui font aussi ce festival. Nous sommes avec Gaby Mon Amour et plus précisément avec Jean-Christophe Borne. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Gaby Mon Amour, la naissance du musical. Qui est cette Gaby Delis? Alors, cette Gaby Delis est en fait Gabrielle Kerr, qui va naître à Marseille en 1881 et devenir au début du XXe siècle la première star française de l'histoire du musical. Elle va avoir une gloire internationale et devenir l'artiste de musical la plus célèbre, la plus connue et la mieux payée de son temps. C'est incroyable. Alors moi j'ai eu la chance de voir le spectacle, je peux d'autant plus en parler. Quelle carrière aussi pour cette Marseillaise, on peut dire ça? Ah oui, c'est assez étonnant. En plus, elle décide en 1902 de partir de sa famille, donc de claquer la porte de son milieu, parce qu'elle est issue d'un milieu bourgeois. Donc elle va partir, elle va vraiment décider d'avoir une vie de femme moderne qui va s'assumer, qui va gagner sa vie, et elle va très bien réussir puisqu'elle va devenir millionnaire. Alors, pour comprendre à quel point cette Gaby a eu une notoriété internationale, qu'est-ce qu'on peut évoquer de sa carrière qui est absolument extraordinaire? Alors, on comprend bien qu'elle traverse outre-Atlantique, elle se retrouve en Amérique, hein, c'est ça? Elle va se retrouver en Amérique et en fait elle va créer les premières revues américaines, c'est-à-dire les premières comédies musicales. Donc on est sur du Irving Berlin, qui est un des grands père fondateur de la musique américaine, et elle se retrouve en 1910-1911 à créer ses premières revues sur Broadway, et c'est tout à fait étonnant parce qu'on n'imagine pas que cette Marseillaise qui va partir comme ça va avoir un tel succès, et elle va représenter la France à l'international pendant 20 ans. Elle va être l'incarnation d'une parfaite parisienne, alors qu'elle est marseillaise, mais elle va devenir vraiment, comme Sarah Bernhardt l'était à l'époque, une ambassadrice de notre pays dans le monde entier. C'est incroyable parce que quand on évoque le musical, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes ces vedettes américaines. Et à aucun moment on peut imaginer, je le redis volontairement, qu'une petite Marseillaise va oser révolutionner et devenir icône. Oui, et du coup, toutes ces femmes qu'on admire aujourd'hui, voilà, on peut penser à quelqu'un comme Mestinguett, ou bien plus récemment, proche de nous, Lynn Renaud, sont des personnalités qui vont en fait marcher dans les traces de Gaby Delis, puisqu'elle va être vraiment la première à descendre par exemple le grand escalier, la première aussi, très important, à faire venir le jazz, à le faire entendre à des Français sur une scène importante, c'est celle du Casino de Paris en 1917. Donc elle est vraiment la clé de voûte de tout un monde qui va naître après elle. Elle disparaît en 1920 pour laisser la voix aux années folles, à Joséphine Baker, à toute cette époque qu'on connaît mieux puisqu'elle est documentée par des archives d'images. Mais voilà, Gaby Delis est la base de tout. Alors, au-delà de l'artiste qu'elle a été, dans ce spectacle, on découvre aussi une femme capricieuse, une star qui aime l'argent, qui l'assume. C'était ça aussi, ce côté des phrases. Oui, c'est-à-dire que comme elle est issue d'un milieu de bourgeois, de notables marseillais, pour elle, l'argent est important et il va permettre d'abord de s'extraire d'avoir une condition de femme et de devoir rendre des comptes à un mari. Elle gagne son argent, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec. Donc elle est déjà en avance sur son temps. C'est une femme qui, sans le savoir, est déjà révolutionnaire. Et puis elle va vouloir s'émanciper pour sortir de ce carcan qui est les conventions, la femme qui doit se marier, qui doit faire des enfants. Elle veut vivre une vie de femme, sortir de tout ça, faire éclater les barrières. Et l'argent qu'elle va gagner ne servira pas uniquement à sa cause personnelle. Il servira un peu à faire un pied de nez à son père, parce que son père, évidemment, va la renier, plus ou moins, puisqu'une fille de mauvaise vie, une artiste est une fille de mauvaise vie. Donc, en gagnant de l'argent, elle lui montre que quand même elle a une valeur, et elle fera don d'une grande partie de son argent aux orphelins, aux veuves de guerre, aux animaux aussi, et les animaux de guerre qui pendant la Première Guerre mondiale vont souffrir sous les batailles. Elle va donner beaucoup de son temps à des soldats aussi blessés,
Donc ça, on l'ignore souvent, mais elle a vraiment aidé son prochain et elle la dira à la fin de sa vie, j'ai toute ma vie dansé pour les pauvres. Elle a toute sa vie aussi, cette Gaby Delis, été courtisée, convoitée. À tel point que des auteurs américains se dépêchaient pour lui écrire des oui, il y a des histoires de personnes. Bon, après, c'est un peu la mythologie de l'époque aussi, comme avec Rudolph Valentino, les femmes qui se suicidaient pour lui lorsqu'il passait, ou même non, je crois que c'est lorsqu'on a annoncé sa mort, les femmes se suicidaient. Mais pour elle, c'est un peu la même chose, il y a cette espèce de mythologie de la femme, l'incarnation parfaite de la femme, et on a dit qu'un homme avait couru toutes les marches d'un arrière-théâtre pour rentrer dans sa loge, lui avait demandé sa main, qu'elle avait évidemment dit, mais monsieur, que faites-vous dans ma loge, veuillez sortir s'il vous plaît, et il ne sera pas question de vous épouser. Et à ce moment-là, l'homme désespéré aurait dévalé les marches, serait allé dans la rue et se serait donné un coup de revolver dans la tête. Sacré Gaby Delis. Oui. Dans ce spectacle-là, on y découvre bien évidemment de la chanson, de la danse. C'est un spectacle 100% énergisant parce que vous n'arrêtez pas, tous. Ah, on n'arrête pas, il y a un rythme fou. Et puis on a la chance d'avoir des artistes merveilleux. On va citer d'ailleurs. Voilà, donc il y a Clémentine de Couture qui joue le rôle de Gaby Delis, qui est une soprano et qui porte le rôle de tout son cœur et qui a beaucoup d'humour. Donc il y a un côté un peu décalé comme ça qui est assez inattendu, je pense. Et puis Mark Nadler, qui est un performeur de New York, qui est donc performeur voulant dire qu'il a à son arc plusieurs arts, dont la danse, le chant, les claquettes et le piano. Du coup, lui a énergisé toutes ces musiques en les réécrivant, en les réarrangeant, avec parce que souvent on retrouve des partitions d'époque qui sont assez comment dire, qui étaient destinées à être vendues à la fin d'un spectacle pour les jeunes filles de bonne famille qui avaient un piano. Ouais. Donc très sobre, généralement, voilà, sans trop de détails et de fioritures. Voilà, c'est la chanson un peu premier degré. Mais lui a repris toutes ces chansons, il connaît énormément ce répertoire puisqu'il est né avec, étant à New York depuis toujours. Il a commencé le show business à l'âge de 5 ans. Donc il connaît 4000 chansons par cœur, il a ça dans le sang, et il a réécrit les partitions pour leur donner vraiment une vigueur qui marque avec des rythmes à l'américaine, quoi. D'un coup ça ralentit, puis après ça augmente, et voilà, il y a toute une sorte de travail sur la musique qu'il connaît et qu'il a fait, mais qu'il a merveilleusement arrangé, quoi. Alors c'est vrai que vous auriez pu vous contenter aussi dans ce spectacle simplement de prendre un pianiste, aussi bon soit-il, oui. Et vous accompagner. Là c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que ce personnage-là, il est complètement intégré au fil rouge, et il sort de son piano. Et c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on n'imagine pas au début, le spectacle commence, tout est très sobre et tout, et puis d'un coup il commence à parler, et puis après il se met à jouer, à chanter, et c'est vrai que c'est assez surprenant. Pour moi c'était important d'avoir un rapport avec l'Amérique, puisque Gaby Delis a eu cette carrière aux États-Unis qui a été tellement importante. Donc du coup, ce lien France-États-Unis, avec l'arrivée du jazz qui venait donc d'Amérique, c'était vraiment indispensable. Et je pense qu'on a bien réussi à faire ce dialogue entre nos deux pays. Alors c'est vrai que encore une fois, c'est cette espèce de feu d'artifice que ce pianiste-là ajoute à votre spectacle. Vous évoquez de la vie de Gaby Delis plusieurs étapes finalement de sa vie, dont notamment une que j'ai retenue, puisqu'elle aurait aussi fait tourner la tête du roi. D'un roi malheureux. D'un roi malheureux, le roi du Portugal. Et oui, c'est juste leur liaison coïncide à peu près à l'époque où il y a une révolution au Portugal. Et lui arrive vraiment au mauvais moment. Il a cette liaison tapageuse qui est médiatisée, surmédiatisée à l'époque. Et c'était un peu comme Lady Di, voilà, une liaison aussi scandaleuse à défrayer la chronique. Mais comme elle avait quand même le sens déjà de la publicité, elle s'est servie de tout ce qui se passait pour faire parler d'elle. Et jusqu'en Amérique, on a entendu parler de ce pauvre roi du Portugal qui perdait sa couronne parce qu'il s'était entiché de cette star de music hall. C'est vrai qu'elle était très en avance. En vous écoutant parler de ça, on pense un petit peu à tout ce qui peut se passer aujourd'hui on n'a rien inventé.
Non, mais les autres, on a absolument rien inventé. C'est toujours la même recette qui marche, hein, puisque Ouais, faut avec voir. un brin de technologie en plus. Voilà, ça va un peu plus vite, il y a plus d'informations. Mais elle avait vraiment un sens incroyable. Par exemple, pendant tous ces spectacles, il y avait des personnes qui passaient dans à côté des rangées de spectateurs pour distribuer des images d'elle. Donc du coup, déjà son image se répandait et on trouve énormément d'images de ses toilettes, de ses costumes, de ses chapeaux. Et c'était vraiment une volonté, quelque part, très novatrice, quoi. Alors c'est vrai que pour résumer finalement ce spectacle, la naissance du musical Gaby Delis, interprété par Clémentine, le pianiste Marc, qui lui a des rôles très très différents puisqu'il présente, il parle au public, il est le pianiste, il en joue avec beaucoup d'humour, et il y a votre personnage Jean-Christophe qui finalement lui est une succession. Oui. Vous êtes un personnage qui revient tout au long de... Je suis plusieurs personnages. Voilà, Je vais à la fois le personnage qui va être un fanatique, un amoureux de cette Gaby Delis, ce que je suis, donc finalement c'est moi. Il y a le personnage de ce roi du Portugal qui va être malheureux et qui va lui demander, qui va implorer son retour. Il y a le personnage de Harry Pilser qui a été son danseur et un de ses grands collaborateurs dans la deuxième partie de sa carrière, avec qui elle va connaître vraiment un grand succès. Donc voilà, je suis un peu des hommes qui, à des étapes précises de sa vie, vont trouver son chemin et qui vont finalement faire de Gaby Delis ce qu'elle est pour nous, quoi. C'est-à-dire l'incarnation d'une femme fatale. Est-ce qu'il reste encore des traces à Marseille de cette Gaby Alors il reste des traces et on a la chance d'avoir une villa qui est sur la corniche à Marseille, face à l'îlot de Gaby. Je précise, l'îlot de Gaby n'est pas la sépulture de Gaby Delis, puisque Gaby Delis est entrée au cimetière Saint-Pierre, à côté de Edmond Rostand d'ailleurs. Mais en face de cet îlot de Gaby, il y a la Villa Gaby qui est sur un petit éperon rocheux comme ça, qui est une très jolie villa qui a été léguée à la ville de Marseille. Et puis maintenant, c'est une société de congrès qui organise des congrès médicaux. Voilà, elle l'avait léguée pour en faire un orphelinat pour les enfants déshérités. Alors dans ce spectacle, on chante, on danse, on rit également. On va continuer à en parler avec vous, Jean-Christophe. On va évoquer un petit peu votre probablement passion pour Gaby, votre parcours personnel. Et on se retrouve pour ce spectacle. Gaby, mon amour, la naissance du musical, c'est au Théâtre du Rempart. Et c'est à 20h30. On fait une petite page musicale. Quelques minutes à passer avec ce spectacle Gaby mon amour, la naissance du musical au Théâtre. On évoque la carrière extraordinaire de Gaby Delis, star du musical qui a réussi outre-Atlantique. Ils sont comme ça très peu finalement, hein. Maurice Chevalier dans la chanson. Oui, c'est vrai, Lydia aussi, carrière incroyable. C'est vrai que le rêve américain, ça... Voilà, Chevalier, premier artiste français à traverser outre-Atlantique, et il a ainsi ouvert la porte à bien d'autres. Comment vous est venue cette idée, cette passion pour Gaby Delis? Comment En fait, c'est plutôt un appel auquel j'ai répondu. C'est un peu peut-être ésotérique, mais à vrai dire, j'ai une passion dans la vie. C'est bon, je chante, je suis chanteur d'opéra, voilà, je fais une carrière, je suis très content. Mais j'ai toujours eu le goût de trouver peut-être un rapport entre la ville dans laquelle j'habite, donc Marseille, et mon métier de chanteur. Et il se trouve qu'à Marseille, on a un patrimoine extraordinaire, une culture formidable. Voilà, il y a toujours eu beaucoup de chansonniers, il y a eu les opérettes marseillaises, et puis lorsque je me suis intéressé à l'histoire, sur la Canebière, tous ces théâtres, voilà, l'Alcazar, il y a eu une vie vraiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale qui a été énorme. Et puis après ça a décliné, l'avènement de la télé, du poste radio, ça a un peu changé la donne. Mais il y a vraiment une histoire incroyable. Et tous les artistes qui ont fait l'histoire sont passés à Marseille. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, j'ai redécouvert ce personnage de Gaby Delis et je me suis vraiment... Ça m'a interpellé et je me suis dit, mais c'est étonnant que personne ne parle de cette femme alors qu'elle a été tellement importante et tellement déterminante dans l'histoire du spectacle. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête comme ça, et puis
les années sont passées, j'ai fait des choses, et puis toujours j'avais ce désir de faire un spectacle sur elle. Et puis un jour, j'ai commencé à collectionner les partitions, parce qu'il fallait faire un travail de recherche qui a été assez long, puisque aucune partition n'était reliée à son nom, ou alors des titres avaient été repris par d'autres artistes. Donc voilà, ça veut dire des heures à la BNF, ça veut dire beaucoup de recherches sur Internet, Library of Congress à Washington aussi, Internet formidable. Bien sûr. Formidable, ça aide, c'est incroyable. Donc j'ai pu retrouver, j'ai collecté, et puis voilà, je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai découvert une des musiques que pouvait chanter Gaby Delis, qui est le I Love the Piano, qui est de Irving Berlin. Et là, je tombe sur un performeur américain qui le chante dans un restaurant très connu sur Broadway, sur la 42e. Et il s'appelle Mark Nadler. Et là, l'illumination, c'est lui. C'est avec lui que je dois faire ce spectacle. Donc voilà, j'ai mis les choses en place, j'ai écouté un désir que j'avais. Après, il a fallu monter, ça a été assez compliqué, et c'est toujours compliqué parce que se battre pour un spectacle, voilà, il faut toujours défendre son travail, il faut toujours justifier aussi. Mais j'étais convaincu et je le suis encore plus. Voilà, il faut parler d'elle. Et l'année prochaine, on fête les 100 ans de sa disparition. En parallèle à tout ce travail, il y a les 100 ans de la disparition qui sont l'année prochaine, il y a des documentaires qui ont été faits, diffusés sur Arte par Carole Vrona, un documentaire formidable avec des images d'archives qui avaient été perdues pendant un siècle, qui sont réapparues. Il y a une dame qui est venue au spectacle qui m'a dit qu'elle écrivait un livre sur les jeunes années de Gaby Delis. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et je me dis que finalement, voilà, j'ai répondu au courant électrique de Gaby Delis et je pense que d'autres personnes sont sensibles aussi et y répondent puisqu'il y a toutes ces choses qui se passent maintenant. Alors que pendant tant d'années, personne ne parlait d'elle. C'est ça, ouais, Ou alors il y a eu des essais par exemple, Lynn Renaud, que nous avons la chance d'inviter au spectacle à Paris, m'a dit que lorsqu'elle était dans les années 80, avant d'aller au Casino de Paris, le producteur de son théâtre lui avait demandé de faire un spectacle hommage Gaby Delis. Et à ce moment-là, elle va au Casino de Paris, donc ça coïncide plus, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, ça restera dans les cartons. En 1980, il y a une biographie formidable de James Gardiner qui est écrite. Les scénaristes américains veulent l'adapter en film, proposent le rôle à Madonna, qui est un peu le même, voilà, une artiste un peu similaire dans l'extravagance, avec des mots peut-être un peu plus prudes à l'époque, mais dans le côté choquant, c'est un peu les mêmes, elles se rejoignent beaucoup, la blonde, tout y est, et ces scénaristes et producteurs veulent en faire un film. Madonna joue le rôle principal, l'auteur du livre n'est pas content des libertés prises par les scénaristes, claque la porte, le film ne se fait jamais. Et comme quoi. Voilà, comme quoi c'était pas le moment, et maintenant c'est le moment, il y a toutes ces choses qui arrivent, et voilà, c'est formidable. Alors je ne sais pas si c'est que ésotérique, mais en tout cas on prend beaucoup de plaisir à vous voir sur scène dans ce spectacle. Vous êtes encore une semaine et demie au théâtre, 12 spectacles. Voilà, au Théâtre du Rempart à 20h30. On va souhaiter une longue vie à ce Gaby, mon amour. Et puis on va vous souhaiter un bon festival dans un premier temps. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver encore d'ici quelques années. Avec grand plaisir. La carrière de cette grande dame du musical, Gaby, mon amour, au Théâtre du Rempart à 20h30. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous. Mes amitiés à toute l'équipe et puis bon festival.